Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on se refait un petit top achat sur le bon coin. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, on se refait une petite sélection d'achats sur le bon coin. Je vous ai fait dans un précédent épisode une petite sélection de voitures à acheter sur le bon coin. On avait fait du moins de 3000 euros, donc la sélection était un peu compliquée, il n'y avait pas beaucoup de choix. Là aujourd'hui, on fait péter le budget, vous allez dépenser l'argent que mamie vous a offert à Noël. On est parti pour un top achat à 10 000 euros. Sinon c'est toujours la même chose, on est sur des bagnoles en bon état, j'ai pas pris de caisse à restaurer. J'ai choisi de la Youngtimer mais aussi vraiment de l'ancienne. J'ai pas pris de voiture avant-guerre parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas ce que je préfère. Et j'ai aussi sélectionné surtout de la voiture entre guillemets facile. Donc il y a forcément de la populaire et tout. On va être sur de la voiture où niveau pièces et tout c'est très facile à trouver. Donc c'est vraiment idéal par exemple en première voiture de collection. On va commencer la sélection avec Youngtimer. Et la première c'est une petite Honda CRX de 94. Donc elle a 145 000 km, elle est à 7300 euros. J'aime beaucoup le CRX. C'est vraiment une chouette caisse et j'en ai une. Quand je vois les prix et tout à moins de 10 000 c'est facilement trouvable. C'est une caisse qui n'a pas subi une grosse augmentation de la cote, mais je la trouve vraiment fun à conduire, c'est vraiment sympa. C'est des moteurs qui prennent des tours, c'est super fiable et tout. Le petit côté avec le toit rigide qu'on peut enlever et tout pour la transformer en cabriolet, c'est vraiment cool. C'est vraiment une caisse super sympa. Quand je vois les prix des Civic classiques, un petit CRX Del Sol comme ça c'est vraiment top. Donc apparemment c'est un peu moins performant entre guillemets parce que c'est un peu plus lourd qu'une Civic, mais que ce soit le 125 ou le 160 chevaux VTEC, voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser et de se faire plaisir. Deuxième petite Youngtimer avec une petite Saxo VTS de 97, elle a 200 000 km, elle a un peu plus de 8000 euros. Oh, putain, il y a du vent. C'est le 1,6 litre avec 120 chevaux, une petite française, ça fait plaisir, et la Saxo VTS c'est vraiment une petite boule de fun. Le moteur est super nerveux, c'est super agréable. Je vous ai pris une phase 1 parce que je la préfère en phase 1. C'est une caisse où je pense la cote ne va faire que monter, donc c'est vraiment le moment d'acheter des Saxo VTS. Là en blanc en plus j'aime beaucoup, donc j'en ai déjà eu une Saxo VTS et c'est le genre de caisse que je rachèterais volontiers parce que c'est vraiment que du fun, on se fait vraiment plaisir avec pas grand chose. Même si c'est un peu plus moderne que les vieilles GTI, ça reste dans cet esprit-là où c'est vraiment la petite citadine nerveuse. On se fait vraiment plaisir au volant et elle reste encore très abordable comparée aux autres. Dernière Youngtimer de la sélection, il fallait que je vous en mette une Mazda MX-5 NA. C'est compliqué et ça me fait mal au cœur de le dire, d'en trouver une à moins de 10 000 euros, mais voilà, je vous ai trouvé celle-ci. Elle est à un peu moins de 8 000 euros, elle a 250 000 km. Même si ça fait des bornes, ce sont des voitures qui sont hyper fiables si elles sont entretenues. À moins de 10 000 euros, c'est compliqué de trouver une 115 chevaux. Donc celle-ci, c'est une 90 chevaux, qui est déjà très bien. Au final, c'est quand même très fun. Donc la 90 chevaux est déjà très fun. Ils ont baissé la puissance de la 115 chevaux, parce que la 1,8 fait 130 chevaux. Donc il fallait qu'il y ait réellement un écart. Mais par contre en 90 chevaux la boîte est un peu plus courte, ça n'empêche que la voiture est très nerveuse, donc c'est vraiment du fun. Et honnêtement tous ceux qui se moquent de la MX5 ils en ont jamais essayé. À partir du moment où tu as essayé tu sais que c'est une caisse qui est vraiment fun. Ça prend des tours à crever, ça demande que ça. Et là en plus sur celle que je vous ai dégotée il y a un hardtop, donc il y a un accessoire qui n'est pas donné. Donc allez-y lancez-vous, achetez des MX5. Enfin pas trop parce qu'après les prix vont augmenter. C'est fini pour les Youngtimer, on va passer vraiment sur de la classique. Et là pour du classique, c'est du classique. On en voit partout. Une Mini, celle-ci est de 76, c'est le 1000 cm3 dedans. La Mini, c'est vraiment une caisse fun. J'en ai eu une, en 1000 aussi. Un peu plus récente la mienne, mais c'est toujours le même esprit. Une Mini à conduire, c'est que du fun. C'est incroyable, ça passe partout. À partir du moment où on place le train avant, le reste de la voiture suit. En tenue de route, c'est fantastique. C'est une caisse super fun dans des petites routes. On se fait vraiment plaisir sans rouler très vite. La caisse est très petite, au final l'intérieur est vraiment très logeable. Ça m'avait vraiment surpris, mais comparé à une coccinelle par exemple, qui est vraiment assez imposante entre guillemets à l'extérieur,
une Mini est plus logeable qu'une coccinelle. Parce qu'en fait, à l'extérieur, la coccinelle, les ailes prennent beaucoup de place, mais l'intérieur est très petit au final. Donc non, Mini très très fun. Celle que je vous ai trouvée, elle est à moins de 10 000 euros, elle est à 9 000 et quelques. C'est vraiment des caisses faciles à trouver à moins de 10 000 euros. Il y a des modèles bien sûr qui valent plus cher. Et après, toutes les pièces, vous avez tout en neuf et tout. C'est vraiment du gâteau au niveau pièces détachées et tout. Donc c'est vraiment l'idéal en première caisse de collection. C'est petit, donc en plus vous pouvez la ranger dans un coin. Voilà, les Mini, je vous la conseille. Moi je sais que j'en ai eu une et j'en rachèterai une Mini. Parce que c'est vraiment cool. Autre choix classique, et c'est une caisse que j'adore et que un jour j'aurai, une traction. Celle-ci elle est à 8 000 euros. Je triche un petit peu parce qu'elle est en super bon état, mais elle n'a pas tourné depuis des années. En fait, si vous voulez, on arrive à en trouver un peu au-dessus de 10 000 euros prêtes à rouler. À 10-12 000, on commence à en trouver. Pas des 15-6. Dans ces prix-là, vous avez que de la 11 légère. Mais c'est une caisse que j'adore, je la trouve magnifique, la traction. Le long capot avec le galbe des ailes et tout. Quand tu la conduis, ça doit être magnifique à voir. Et je pense qu'un jour je craquerai pour une traction. Et j'ai envie de dire, j'ai même pas envie d'avoir une traction nickel. Vous savez, les noires brillantes nickel et tout, parce qu'il y a un côté très voiture de mariage. Moi, si un jour j'en trouve une dans ces prix-là, un peu patinée mais en bon état, c'est le genre de caisse qui pourrait me faire craquer. Et un jour j'aurai une traction. Il en fallait une, bim, une 2 chevaux Azam. Forcément, celle-ci est de 65, elle est à 8 000 euros. La 2 chevaux, c'est vraiment la populaire par excellence et c'est vraiment l'idéal en première caisse de collection. C'est compliqué à trouver à des prix raisonnables aujourd'hui, comme toutes les caisses de collection. Hein. On va pas se mentir, tous les prix ont explosé. La 2 chevaux, c'est vraiment une caisse top. Le découvrable, donc, dès qu'il fait beau, elle se transforme en cabriolet, donc c'est une caisse vraiment fun. L'entretien est super facile, toutes les pièces se retrouvent très facilement et la majorité des pièces en neuf. Et j'en ai jamais eu de 2 chevaux, j'en ai conduit, mais j'en ai jamais eu. C'est vraiment un moteur qui est super vivant, malgré sa petite cylindrée et tout, c'est vraiment très très cool à conduire une 2 chevaux, c'est vraiment super agréable. Bien sûr, c'est pas une autoroutière, mais à rouler, c'est vraiment une caisse très très sympa. Forcément, les 2 chevaux beaucoup plus anciennes sont plus compliquées à trouver dans ces tarifs-là. Mais moi, une 2 chevaux des années 70-80, c'est une caisse que j'aimerais bien aussi, un jour. Avoir ma 2 chevaux, pourquoi pas. Parce qu'en plus, ça passe partout, dans les chemins et tout. C'est vraiment une caisse fun. Comme beaucoup de ces voitures que je vous présente, c'est des caisses idéales quand on commence à bricoler et tout. Pour 8 000 euros, je vous ai dégoté cette petite 4 chevaux. La 4 chevaux, je trouve la ligne magnifique. J'en ai jamais eu, mais je trouve que c'est vraiment très très beau. Celle-ci est de 54, elle est vraiment très très belle, c'est vraiment clé en main. Et c'est vrai que la 4 chevaux, je trouve que les prix sont pas excessifs. C'est vraiment une jolie voiture. En première voiture de collection, ça peut être vraiment sympa parce que la ligne est vraiment très très belle. C'est dégueulasse Rio. C'est vraiment pour moi une caisse à avoir dans une collection, donc que ce soit votre première ou voilà, ça fait partie toujours des fameuses populaires. Et vu que c'est une caisse qui a été énormément diffusée, il y a énormément de pièces. Donc c'est vraiment une caisse très très sympa. D'ailleurs, petite anecdote, une fois on m'a sorti, j'étais en coccinelle et on m'a dit mot pour mot, ah la coccinelle je savais pas que c'était une Citroën comme la 4 chevaux. Il n'y a rien de bon. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Vous me connaissez, il en fallait une coccinelle. Je vous ai trouvé celle-ci, une petite 1200 des années 70, elle est à 7 000 euros. Ça me fait énormément mal au cœur de vous le dire, mais c'est très compliqué de trouver une coccinelle sympa à moins de 10 000 euros. Je voulais vous trouver une 1200 ou 1300 des années 70, mais c'est compliqué de trouver quelque chose de propre, à mes yeux en tout cas, à mes yeux ou à mon goût. Donc là je vous ai trouvé cette petite 1200. Il y a aussi dans ces prix là, on trouve de la 1303 ou de la 1302 qui est un peu le vilain petit canard chez les coccinelles, mais que j'aime beaucoup au final. J'ai eu une 1302, mon premier drag ça a été une 1303. C'est pas un mauvais achat à mes yeux parce que avec son train avant McPherson, c'est une cox qui a une meilleure tenue de route et tout, donc en daily et tout, ça peut être un choix super judicieux. Donc j'ai absolument rien contre les 13.2, 13.3, mais voilà, je voulais vous trouver dans ces prix-là une 1200 ou une 1300, et c'est vrai qu'à moins de 10 000 euros, c'est compliqué de trouver quelque chose de propre. Mais voilà, je vous en ai trouvé une, et là c'est pareil, vous pouvez y aller, toutes les pièces, tout se refait en neuf et tout.
Les prix ont augmenté, des pièces aussi. On en discutait hier au téléphone avec le pote Arnaud. Les prix ont vraiment monté. Il y a certaines pièces où on ne sait pas pourquoi, le prix a doublé. On regardait les arbres à cam. Il y a quelques temps, ça valait 100 balles. Et aujourd'hui, le moindre arbre à cam, on est rendu à 300 balles. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais voilà, toutes les pièces se refont en neuf, donc c'est vraiment facile. Juste se méfier de la corrosion, mais comme toutes les vieilles voitures, hein, elles ont toutes leurs petites faiblesses à certains endroits, donc ça se vérifie. Et voilà, la coccinelle en première voiture de collection, elle a un capital sympathie qui est indéniable. D'ailleurs, c'est vrai, c'est assez marrant parce qu'au final, une coccinelle, il y en a eu énormément, les 2 chevaux aussi, si vous voulez, mais le regard des gens est différent quand on passe dans une rue piétonne en 2 chevaux ou quand on passe dans la même rue avec une coccinelle. Le regard des gens est différent. La coccinelle a vraiment ce capital sympathie. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est loin d'être une voiture rare. Est-ce que c'est le bruit spécifique du moteur, bien que la 2 chevaux ait son bruit spécifique aussi, hein. Mais voilà, petite coccinelle, faites-vous plaisir. Avant-dernier choix de la sélection, une petite Fiat 500 de 71. Celle-ci est à 9000 €. J'adore la Fiat 500, je trouve qu'elle a une bouille géniale. Il y a plein de Fiat dans ces années-là que j'aime beaucoup, que même je préfère à la Fiat 500. J'adore la Fiat 600, j'adore la 850, il y en a beaucoup, mais la Fiat 500 a quand même, un peu comme la coccinelle, ce capital sympathie. C'est vraiment la populaire italienne, énormément diffusée. Pareil avec le petit découvrable à la 2 chevaux, c'est vraiment une caisse très très fun. J'en ai vu il n'y a pas longtemps sur Instagram, je vous la mets là, rabaissée avec des petites jantes. C'est magnifique. Donc il y a vraiment un petit potentiel sur la Fiat 500. Et c'est pareil, c'est une caisse très diffusée, toutes les pièces se retrouvent facilement. Le bruit du bicylindre Fiat est vraiment spécifique, il pétarade et tout, il a vraiment son charme. Très facile à trouver une Fiat 500. À 10 000 on en trouve facilement. Et comme la Mini, c'est une caisse qui prend pas de place, donc même si vous n'avez pas un grand garage, elle peut se loger dans un coin, sous l'établi et tout, il n'y a pas de problème. Fiat 500, j'en ai jamais eu, mais c'est une caisse vraiment très très sympa. Avant de clôturer ce top 10 avec le dernier choix, il y avait quand même quelques mentions honorables qui je pense méritent d'être achetées, que ce soit la 4L que j'aime beaucoup aussi, la bouille est sympa, mais c'est vrai que le Cléon fonte manque un peu de vie à mon sens, mais j'aime beaucoup la 4L. En Youngtimer, la Prélude 3G qui je pense mérite aussi qu'on s'y attarde. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les balancer en commentaire, ou même des voitures à vendre, on sait jamais. Dernière voiture de ce top 10, une petite Simca 1000 qui a moins de 9000 €, elle est de 66. J'adore la Simca 1000, c'est comme ça qu'un gamin dessinerait une voiture. C'est vraiment le format basique de la voiture. Mais la Simca 1000, je trouve qu'elle a énormément de charme. Bien sûr, dans ces prix-là, on oublie la Simca Rally. Celle que je vous ai trouvée, elle est de 66 en finition GLS. Elle est vraiment très très propre. Bien sûr, cette sélection, c'était vraiment un choix personnel. Il y a sûrement plein d'autres modèles possibles. J'ai vraiment survolé le bon coin pour vous sortir juste 10 modèles comme ça. Il y a sûrement d'autres caisses qui méritaient d'être dans ce top. Mais voilà, il fallait que j'en sélectionne 10 et je voulais sélectionner quelques Youngtimer pour vraiment être le plus large possible. Si jamais il y a un modèle où je suis passé complètement à côté, vous pouvez m'engueuler en commentaire. C'est important pour le référencement. Après les amis, comme je vous ai déjà dit, pas besoin de 10 000 € pour se faire plaisir. Regardez-moi ça. Et à l'inverse, avec plus de 10, on peut se faire d'autres plaisirs. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath. Bien sûr, le but du jeu, c'est pas un concours de celui qui met le plus d'argent dans une bagnole. C'est pas ça. Le truc, c'est vraiment de se faire plaisir. Et on peut se faire plaisir avec des voitures à petit budget. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai en tête depuis quelques temps. C'est de faire une caisse façon ma Fiat Panda et de vous faire voir un peu toutes les étapes. De choper une caisse à vraiment pas cher. J'ai quelques modèles en tête intéressants. De la poser sur des petites jantes
et après de la vendre. Et le but du jeu, c'est de vraiment juste la vendre prix coûtant. Le but du jeu, c'est pas de faire un billet dessus, mais c'est vraiment juste de faire une caisse pour la chaîne. Et je vous montre les différentes étapes, voilà, pour vous faire une caisse cool à pas cher. Si jamais ça vous intéresse, bah dites-le en commentaire. Et si jamais vous avez des modèles de caisse à suggérer, bah allez-y. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce truc-là, à savoir comment faire. Faut le budget et tout. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs à régler. Mais c'est un truc qui pourrait être intéressant. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et j'espère aussi que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. C'est super important pour le référencement. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19h. Donc si tu veux rien louper, tu t'abonnes et t'actives la petite cloche des notifications. Ciao, bisous! Bon bah au final, j'ai pas beaucoup de voitures qui rentrent dans le classement. Parce que même la MX5 c'est une 115 chevaux. Et à moins de 10, c'est compliqué. Hein.